Vous donner quelques petites anecdotes là-dessus, en gros. Parce qu'on pense souvent qu'il nous arrive des bails dans la vie, mon gars. Tu crois, c'est... Au final, tu te dis, quand tu rentres dans les bails spirituels, tu apprends deux, trois bails, tu te dis non, mais c'est moi qui ai provoqué ça. C'est de ma faute, j'assume, voilà, je prends mes responsabilités, tout ça, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et puis tu te rends compte que non, c'est pas tout dans ta faute au final. Il y avait des gens qui étaient là avant toi, qui ont vécu certaines expériences que toi tu vis aujourd'hui. Normalement, ces personnes-là sont supposées t'avoir appris, en gros, à avoir prise d'ailleurs sur ces expériences que tu vis. Normalement, ça devait être ton père, si jamais t'en as eu un, qui t'a montré comment diriger ton énergie. Et ta mère, en fait, l'air de rien, comment l'expandre, tu vois, vers où la concentrer, ton père, tu vois, être ferme et tout, façon. Malheureusement, ça c'est un... Mon gars, on peut pas sortir de là. Les femmes, elles dégustent en vrai. Mais c'est obligé, de toutes les façons, quand tu captes le bail, comment il est, le bail c'est de comprendre la structure des choses. Pas de se rebeller contre tout comme ça, tu vois, et de sauter sur la première occasion de pouvoir... Ah, je suis le premier à parler de ça. Les bails comment on appelle ça, ce qui se passe de l'autre côté, sur le nouveau continent. Non, il faut juste tomber sur les bonnes personnes. Mais je disais, tu vis certaines choses et tout, et tu comprends pas pourquoi ça t'arrive à toi, en gros, ou ça arrive dans ta vie comme ça. C'est comme si, limite, en fait, tu commences à t'inventer, en fait, des fatalités, à prendre ça, en fait. C'est ma destinée de dire, moi, écoute, c'est la vie, c'est la merde. J'ai été voir ma mère pour lui demander pourquoi elle est plus avec mon père. Ah, là, les hommes, c'est tous des connards, c'est tous des chiens et tout. T'as pas eu un moment où t'étais bien? Qu'est-ce qu'a fait en fait que t'as été avec lui, que ça t'a déclenché en genre, et puis que je suis arrivé, moi, fruit de l'amour. Dur. C'est pour ça que c'est dur après d'aller voir tes parents pour leur. Il faut pas faire ça. Tu demandes à ta mère, par exemple, qui est plus avec ton père, comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est passé, etc. C'est limite à la fin, en fait, on se met à t'embrouiller. Ça part en couille. On te met à t'embrouiller, mon frère. Et même toi, après, quand tu ressors de la conversation, tu te dis, mais en fait, compte la vie de couple et tout, c'est de la merde et tout ça. Parce que, t'es parti demander aux mauvaises personnes. Et expérimente le bail. Ah, ok, non, ça le fait. Et puis essaye de comprendre le bail aussi, parce que chaque personne vient avec son bagage. Il n'y a jamais personne qui est parfait à la perfection. Non. Ouais, t'es pas parfait quelque part. Tu rencontres ton opposé. On va parler là-dessus, mais tu rencontres ton opposé énergétiquement parlant, ça match. Il y en a, ça clash. C'est normal, tu vois. Mais bref, il y a des choses qui sont arrivées quand tu étais plus jeune, que là, pour le coup, c'est ta mère qui t'a fait vivre des trucs sales et ça a bousillé toutes les relations que tu as eues après avec les gens de sa fréquence. Donc avec les femmes. Hommes comme femmes aussi, hein. Des meufs qui se font boycotter mentalement. Les mecs qui se font littéralement saboter. Saboter. On te sabote. Oh là là. Non mais reste à la maison, reste à la maison. Je suis ta mère ou pas? Tu restes là. Tu payes, tu vas gagner combien? Tu donnes ça. Au genre, en fait, t'as ta mère qui ne te supporte pas, émotionnellement parlant. Il t'arrive un truc de mal, un truc sale. Sale! Pas de support. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es un grand... tu es un homme, non? Alors dépêche-toi. Zéro don émotionnel. Les femmes? Non mais oui, mais maman, il m'est arrivé ci. Quoi? Tu vas prendre ta douche et tu fermes ta bouche. Et attention, hein, tu fermes ta bouche. C'est-à-dire quand tu vas dehors, personne ne sait rien de ce qui se passe à la maison. Quel égoïsme. Quel égoïsme. Quel égoïsme. Mais bon, t'as des gens comme ça. Ta mère t'embarque dans des bails puissants. Puissants. Ta mère ne te supportait pas émotionnellement. Donc, elle t'a pas donné de code pour t'apprendre à te lier aux gens. Ok? Elle t'a pas donné de soutien pour traverser des épreuves, demandant un certain courage. Un certain... Vas-y, j'ai besoin de marge, j'ai besoin de carburant. Mets-moi un coup de pied au derrière, limite, mais mets-le bien alors dans ce cas.
Ah, pas me faire un bisou magique et tout, ça marche pas. J'ai grandi, je connais le délire, tu vois. Mais là, j'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin, en fait, que tu sois là pour moi, pour traverser une certaine épreuve. T'as une mauvaise note, tu t'es senti mal parce que t'as trop révisé avec ton père ou avec quelqu'un et tout. Tu te sens mal. Au lieu de t'encourager à faire mieux, tu feras mieux la prochaine fois, c'est rien et tout. Zéro, mais t'es vraiment une merde, hein. T'as du 19 sur 20, t'aurais pas pu avoir le point. Souvent, ça signifie en fait que ta mère, elle se soucie en fait plus de sa vie à elle que de te donner un support émotionnel sur lequel tu vas pouvoir en fait rebondir, grandir. Oh, c'est bon, ouais, c'est vrai, je suis capable de faire ça. Les trucs genre, merci maman. Merci. Les trucs, après, tu dis, ah, ma mère, quand même, ouais, elle m'a bien soutenu quand j'étais plus jeune, elle m'a encouragé à faire des trucs, nanana, nanana. Si jamais c'est pas arrivé, c'est qu'elle se soucie plus, en fait, de sa vie amoureuse que de toi. C'est dur. C'est dur. Et quand on te dit la vie amoureuse, ça y est, t'as grandi maintenant. T'as grandi maintenant. T'es sorti, t'es parti aller fricoter avec des meufs. Après, là, tu comprends ton père. Selon les meufs avec qui tu fricotes. Et après, tu comprends ta mère aussi. Et son côté, en fait, mais attends, elle est en train de saboter plein de trucs. Avec mon père, en gros. Tu vois, mais en fait, compte, faut pas prendre parti. Tu sais pas ce qui s'est passé chez tes parents. Ne prends pas parti. Pour le coup, ta mère était dure avec toi. Elle te mettait en Cosette mood. Cosette. On t'appelait Cosette à l'école. Jamais tu peux sortir. On vient te chercher pour sortir. Tu sors pas. Tu sors pas. Tu sors pas. Non, non, il sortira pas. Non, non, elle reste à la maison. Vous prenez pour qui? Allez, dégagez. Allez jouer ailleurs. Dur avec toi. Elle te donne toujours un truc à faire. Y a la vaisselle qui reste d'hier soir. Tu crois que je vais la faire? Il y a la serpillière à passer derrière parce que tu vas mettre des gouttes d'eau sur le sol. Et avant de passer la serpillière, donc avant de faire la vaisselle, tu vas passer un coup de balai. Sinon, ça va coller là. Et t'arrives, en fait, il y a une fourchette à faire. C'est comme si t'es en train de jouer dans le jardin et tout et tout. Ta mère, elle t'appelle. Hé, viens, viens là, dépêche-toi. Tu viens, ok. Elle dit, donne-moi la télécommande. La télécommande est à côté du canapé. Elle a son cul à côté du canapé. Elle va te déranger. Non, c'est genre, en fait, compte. Moi, j'ai pas été bien dans ma vie. Ok, j'ai pas été à l'aise comme toi. Je vois que tu es à l'aise là comme ça. Même si t'es mon enfant. Non, mon but c'est de te mettre à l'aise, mais j'ai pas cette conscience là. Moi, j'ai pas été bien. Moi, j'en ai casqué, j'en ai bouffé en tiens, voilà, de toutes les couleurs et de tous les goûts aussi. Alors, crois pas que toi, tu vas pas galérer. Alors donc, t'étais pas à l'aise durant ton enfance. Elle n'a pas été à l'aise non plus, elle aussi. D'accord? Ça, c'est un truc qu'il faut se mettre. Elle n'a pas été à l'aise du tout. Il faut pas que toi non plus, en fait, tu crois que tu vas te mettre bien? Ouais, ouais, oui, on a beaucoup d'argent, on a ci et ça, mais c'est mon argent. Oh, putain, du côté des hommes, c'est un autre bail encore. Mais bref, je vais terminer ça. Il peut se barrer. Mais oui, ils veulent se barrer, mais mon gars, mais après, toi, tu grandis, tu te dis, mais wesh, comment tu fais un enfant et puis t'abandonnes tes enfants comment sans regarder derrière toi pendant tout ça de temps. Et puis il y a tout ça de temps qui passe, et plus le temps avance, moins t'as envie d'aller les voir. Parce que maintenant que tu grandis, tu vois, même t'as des enfants aussi, tu comprends pourquoi. Tu cautionnes pas. Tu arrives à comprendre pourquoi. Après, le truc qu'il y a, c'est d'être réveillé sur ces merdes-là, mon frère, ça te fait voir après des merdes de ce type-là. Tu tombes sur des gens qui n'ont pas eu de parents, qui n'ont pas eu d'enfance, même carrément. Pourquoi? Alors qu'ils étaient bien, ils ont une famille aisée, ils ont tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient, et il y a toujours un vice caché derrière. C'est ça, le vrai fond. Elle n'était pas à l'aise durant l'enfance, donc toi non plus. Oui, aujourd'hui, ça va mieux. Mais non, c'est pas toi qui as travaillé pour ça. T'es venu après. En gros, c'est qu'elle se... Ouais, gâche ton enfance, ouf, mais c'est un truc de ouf. Donc la meuf, en gros, elle se souciait plus de ses problèmes à elle, ok. Et elle veut que t'aies les mêmes. Elle veut que t'aies les mêmes problèmes qu'elle. Regarde le bail. C'est comme ça, en fait, tu vas voir quelqu'un qui t'aide à te mettre dans la merde pour tirer... Tu vas la voir pour te retirer de la merde et elle t'enfonce encore plus dans la merde. Pour les mecs qui vont parler de tout ce qui se passe jusqu'au pieu, carrément. Alors, tu pètes un câble. Putain, mais c'est quoi ces mecs sur lesquels vous tombez? Ouais, c'est quoi le délire? Mec, il raconte ce qui se passe dans ton... Comment ça? Le mec, en fait, qui normal, la meuf, ils se mettent bien, tu vois, et tout.
Il envoie des textos à sa mère, il parle à sa mère comme si c'était sa meuf aussi, quoi. Et il lui raconte tout ce que... Ouais, elle m'a dit ci et ça, nanani, ça m'a vraiment fait mal. Eau de Javel, eau de Javel. Oh, non, what spirit? What spirit? Il faut que je m'allège, tu vois. Je suis trop dense. Il faut que je m'allège. Quitter le game, c'est abusé. Mais en gros, voilà. Ta mère était dure avec toi, c'est qu'elle se souciait pas de tes problèmes personnels. Ok? Elle se souciait de ses problèmes à elle. Et elle veut que tu aies les mêmes. Quelque part, elle jalouse ton aisance. L'aisance qu'elle voit et que tu ne vis même pas en plus. Mais le potentiel qu'elle voit, elle fait non, moi j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. Ou pas ni non plus. Tu l'auras pas non plus. Maintenant, ta mère a besoin de toi pour faire des choses avec toi. Alors ça, c'est un bail, c'est surtout les mecs quand même. C'est chum. Mon gars, t'es avec ta meuf, t'es en train de kicker, t'es en train de chiller, vous vous mettez bien, la vivance. Ton téléphone, il arrête pas de sonner. Oui, est-ce que tu peux passer nanani à nana parce que j'ai un truc à faire et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Pour toi, tu dis, bah, c'est ma mère, je lui rends service. T'es habitué, c'est ta mère, t'es habitué, t'es petit. Tu continues et tout et tout. Et à un moment, mon gars, tu commences à avoir une vie de famille. Tu commences à avoir une femme, des enfants. Même pas des enfants encore. T'as ta meuf, t'habites avec elle. C'est là que ta mère, elle te harcèle, frère. Encore plus. Encore plus. Non, mais j'ai besoin de toi, là. Oh, je suis ta mère. Tu me fais ça. Le chantage affectif. Tu me fais ça à moi, ta mère. C'est comme ça que tu me traites. Moi qui t'ai donné la vie. Et elles ont les clés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Marie-Lucifer. Marie-Lucifer. Elles ont les clés. Elles ont les clés pour ouvrir ton cœur et taper là où ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Hein. Hein, tant qu'il parle de taper et tout et tout. Ah, te tamponne le cœur. C'est la pute que tu peux faire. Hein. Ah, c'est oh. Donc tu fais passer des étrangers en fait par rapport au sang. On va voir ta pute. Tu sens une aura. Non mais t'es un mec, mais tu sens une aura. Va voir l'autre connasse là et tout. Tu baises et tout. Tu vois toute la saloperie. Mais pourquoi on me balance une énergie comme... Je suis tombé sur quelqu'un de bien. J'ai quitté le nid. Ah, c'est parce que j'ai quitté le nid. Hein? C'est trop, c'est trop. Et c'est trop. Mais bien sûr, t'es mort dans le film. Tu veux aller où, wesh? T'es là, et mon gars, tu sors du boulot, t'es fatigué. T'es fatigué, ta mère, elle sait quel boulot tu fais, genre. T'es fatigué, elle sait que t'as une meuf. Elle sait que tu vas rentrer, aller prendre une douche et aller te mettre bien, tu vois. Netflix and chill moment. Allô, j'ai besoin de toi là pour monter. Il y a le livreur qui va arriver avec la machine à laver. Et j'ai besoin de toi pour m'aider à monter la machine. Tu es mon fils, je vais quand même pas appeler ton cousin. Ah mais non, on te le dit même pas. Le chantage est là, en soum-soum. Ah mais tu sais quoi, j'avais besoin de quelqu'un là pour monter le meuble là pour moi, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a cousin machin truc qui va venir à la maison, il va faire ça pour moi. J'avais envie de rentrer chez moi, ma meuf, tu vois, jouer avec mes gosses, je suis à... Mais non, tu peux pas me lâcher. Tu peux pas me lâcher. Tu peux pas. Tu veux pas que je sois heureux. En fait, quand elle est juste en train de reporter sur toi le fait de pas avoir eu de présence masculine dans sa life. C'est, en fait, elle est en train de te transformer en fait en son mari. Le problème qu'il y a, c'est que tu le vois chez les femmes en fait qui ont des enfants très très jeunes. Comment elle va habiller l'enfant? Elle l'habille exactement comme son ex. Il est petit, il a casquette, tu vois, façon. Il a montant en cuir et tout. Et tout. Bon, mais je te parle pas des Lacostés, frère. Non, mais non, ça... Les Lacoste enfants. Mon stand, là où je tape, là. Ben, c'est ça, notre clientèle. Les gens, ils viennent acheter des trucs Lacoste pour enfants. Pour enfants. Kenzo. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana pour enfants. Pour les enfants. Exactement, c'est le profil type. Là, je viens de me rendre compte, c'est le profil type de ce que tu dis. Le profil type de femme. Ouais. Ils recherchent en fait sur leur enfant, là, ils recherchent leur... Ouais, elles recherchent en fait leur père. Mais le truc qu'il y a, c'est que... Bah, après, ça donne ça. Tu es en train de saboter le gosse. Hein. Tu es en train de le saboter.
Pour toi, en fait, quand tu te dis comme son père, il était comme ça et tout, nanani, que j'ai vécu de bons souvenirs avec lui, oh mon gars, il a une individualité, il doit devenir un individu, et toi, en fait, tu veux le forcer à être comme son père. Le mec qui t'a fait mal et le mec qui t'a quitté aussi. Le mec qui t'a quitté. Anyway, hey. Ah, Haché? Haché, everybody. Daily CXC. Bien ou quoi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Haché, frère. Haché, MDL 921. On y va, on continue, y a rien. Donc, ta mère, par exemple, elle agit comme si... Alors, ça, c'est sale. Ta mère agit en fait comme si elle t'aimait pas. Comme si elle t'aimait pas et que littéralement, c'est toi qui lui dois. Je t'ai nourri. Ça, là, c'est profond, l'amour. Quand tes parents, ils viennent dire... Qui c'est qui t'a nourri? Perversion narcissique, ok? La meuf, elle est là. Elle vient pour réussir et tout. Il y a une meuf, elle voit ça. Elle fait, non, mais toi, t'es trop heureuse pour t'afficher comme ça. Après, ça se bat entre postes interposés. Mais ça se bat tout seul. La meuf, dès qu'elle fait un live et tout, il y a un poste qui tombe derrière. L'autre, elle est là, en fait, elle la gratte. Bien sûr, elle vient pas voir directement quand il y a le live. Hein. Elle vient après, tu vois, comme ça, on voit pas que t'es là. Elle prend tout ce qu'elle peut. Elle fait des posts, en fait, où elle vise cette personne-là. Toi, tu vois ça, tu fais, oh là là, vous êtes des gamines. Après, ça joue sur les enfants. Fait, ouais, t'as des enfants, pourquoi tu les montres pas? C'est quoi le dièse? Pourquoi tu me poses ce genre de questions-là? Genre, la meuf, elle connaît rien du tout en sciences. T'as une meuf, elle parle de sciences. Vénère, elle est éveillée, sévère, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle garde en fait une énergie féminine. Tu vois, une meuf, en fait, elle réussit de fou malade quand, en fait, elle applique son énergie féminine, quand elle applique sa féminité, quand elle est là pour supporter quelque chose. Et pour donner, donc, du support à d'autres personnes. Et ces supports-là, souvent, ah ben, ils sont majoritairement émotionnels, tu vois. Toi, tu viens, tu mets carrément tes gosses dans des postes. Tu t'affiches parce que tu vois que la meuf elle commence à prendre, tu vois, elle commence à prendre. Tu t'affiches avec tes gosses. Ouais, moi j'ai 3 gosses et je suis heureuse. Putain de merde, mais t'es en train de t'afficher ça. Il est où le père? C'est ça le qu'il dans le ciel. Il est où le père? Parce que t'es là, tu fais la meuf et tout. C'est les meufs namasté. Spirituel à la mort et tout. Tu sais pas ce qui se passe à la maison, mon frère. Ma soeur, tu sais pas ce qui se passe à la maison. 3 gosses et tout et tout. En plus, tu regardes la manière dont on se comporte, tu fais... Les gosses, tu vois tout de suite où est-ce que ça va aller. Il y en a peut-être un, la brebis galeuse. C'est souvent, en fait, le ou la personne, le gars ou la meuf, qui va relever quelque chose dans la famille, en vrai. Qui va couper des liens de merde, qui va, en fait, tabasser le golem qui est au-dessus de vos têtes. Et qui vous force, en fait, à donner vos influences de merde à vos gosses. Oh, il y en a toujours un. C'est, comment on disait, c'est le fruit pourri dans le panier. Anyway, on va continuer. Elle agit comme si elle t'aimait pas. Elle te donne une vibration de ça, une influence de merde. Genre, vas-y, pourquoi tu me dis des trucs sur comment ça? Genre, ouais, c'est comme ça. Ah ben, paye-moi depuis que tu es né. Depuis que tu es né, je veux que tu me payes. Ok. Tu peux rien dire, en vrai, c'est tes parents. Je regarde comme ça, je fais, mais qui lui a demandé d'aller kicker, de faire des gosses si jamais elle n'est pas contente d'en avoir? Et qui t'a dit d'aller ouvrir tes jambes, toi aussi, wesh? Aujourd'hui, t'as des gosses et puis tu te dis, ouais, non, ils vont grandir tout seuls. Ils vont se faire tout seuls. Moi, je me suis faite toute seule. Et voilà ce que ça a donné. Et regarde ta mère. Regarde ton arrière-grand-mère aussi. Sur des générations comme ça, t'as des gens, je devrais dire des énergies, des entités. Parce qu'il y a des gens, en fait, on les pousse à être comme ça, on les pousse à faire ça. Et ils mettent dans leur vie, en fait, des situations, des responsabilités aussi qu'ils ne prennent pas. Mais ils mettent dans leur vie des situations de merde et ils se collent avec des gens qui ont des situations encore 2 fois plus merdiques. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'alourdir, vénère, sévère. Donc... les mamans qui te balancent des « t'es pas plus intelligent que moi ». Le mal est profond, n'est-ce pas? Je t'ai nourri. Arrête de croire que t'es plus intelligente que moi. Ta mère qui vient de dire. Arrête de croire, ça y est, ok? Moi, je t'ai fait,
Ok? Donc tu dois... Limite, en fait, tu dois accepter son côté négatif envers toi. T'es son enfant quelque part, donc tu t'en veux après. Je t'ai fait. Donc, ouais, vraiment, on est en train de te pousser à accepter, en fait, une attitude de merde à ton encontre. Donc, en gros, voilà. Elle pense que tu es plus importante qu'elle. Donc, elle te rabaisse énergétiquement parlant. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce que les gens y font. Mais après, ça, c'est des trucs... C'est l'aura que tu sens carrément. C'est spirit à la mort, mais tu sens que dans l'atmosphère, en fait, t'es pas à ta place quelque part. Tu vois, on te fait bien comprendre que, redescends, avec ta sens de merde, ta sorcellerie, redescends. Bref, ta mère te repousse. Quand je dis elle te repousse, il y a quelque chose qui est bien quelque part, t'as l'impression. Parce que tu dis, oh, vas-y, moi j'ai pas ma maman H24 sur mon fucking dos et tout, à me faire des trucs pour elle. Non, non, ma mère, je faisais ce que je voulais. À la maison, j'avais dernier jeu vidéo. Ok, j'avais dernier écran plat, j'avais home studio. Ma mère, elle m'a donné une passion, un hobby et tout. Mais ta mère, tu la voyais pas en vrai. Ta mère, elle t'abreuvait de cadeaux, elle t'en donnait en veux-tu, en voilà. T'avais toujours... Le mec a toujours tout dans sa vie. On vient chez lui pour jouer et tout ça. Même sa mère, elle est contente quand elle nous voit. Ah, venez, oui, venez, y a pas de problème. Ah oui, il est dans la chambre. Allez dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle faisait, maman, après? Tu sais pas, t'as pas vu maman. Maman te donnait tout pour se débarrasser de toi. Pourquoi? Parce que ta maman, en fait, elle était plus intéressée en sa vie amoureuse. Elle était plus intéressée à aller jump up! Jump up! Ram pom pom pom, ram pom pom pom. Et puis mince, il y en a un dans le polichinelle. Ah merde. Bon, ça va me donner une occasion de le coffrer. Elle a toujours un truc qu'elle te donne à faire. Tu es dans toutes les associations vénères. Tu vas en colonie de vacances, tu vas aux Antilles, tu vas sur le continent, le vieux, le nouveau, on s'en balèque, mais t'es pas dans mes baskets. Tu vas au foot. Tu vas, oui. Va au foot. Il y a tonton André qui va... Tonton André. Tonton André, non? C'est qui, tonton André? Ah, d'accord, ok. Maintenant que t'as grandi, que t'as des enfants, tu sais pourquoi? C'est trop. Bref, elle te donne des choses à faire. Colonie de vacances, sortie de classe, classe verte, conneries comme ça, genre. Elle est prête à payer, à raquer même, pour que tu sois pas dans ses baskets, histoire qu'elle puisse vivre sa vie. Il y avait un film qui s'appelait Baby Boy avec Tyrese. T'as vu ce que sa mère a dû dire, maman? Maman a le droit de vivre aussi, hein? Maman a le droit de vivre. Après tout, toi aussi, tu veux, hein? Elle a le droit de vivre. Pendant que t'es là et tout, hein, ouais, mais émotionnellement, il manque quelque chose. Il n'y a pas de support. T'es là dans tes jeux vidéo et tout, t'es dans ton délire et tout ça. Tu te dis que tu as tout, t'as le confort qu'il te faut. Maman ne me prend pas la tête comme j'entends mes potes venir me parler en fait de leur mère qui vient leur casse les coups tout le temps. Ta mère a tapé le vrai. Tu sors jamais, tu fais jamais rien. Ta mère elle te colle tout le temps, toujours derrière. T'es souvent chez la grand-mère par exemple. Et tu vois qu'il y a plein d'autres cousins et cousines. T'as vécu autour de cousins et cousines. Pose-toi la question. Déjà, même eux aussi, pose-toi la question. Comment ça se fait que chaque vacances, chaque grande vacances, on est aux Antilles mais sans nos parents? Pose-toi la question, beaucoup de trucs comme ça. T'es en colonie, t'es jamais dans les baskets de tes parents, on veut pas de toi. Dégage, va jouer avec les... Oui, mon chéri, va, tiens 10 euros. Fous-moi la paix pendant au moins 1 heure. 30 minutes. Putain, c'est sale. Mais elle te gâte. Cadeaux, jeux vidéo. Elle te tient occupé, en gros. Elle essaye, en fait, d'avoir une vie active. Elle prépare le terrain, on sait jamais. Il y a une bite qui passe par là et puis je peux jump up, on sait jamais. Ok? Donc on prépare le terrain, on va te donner des occupations à faire, des hobbies et tout, de la passion. Toi, tu te dis, ouais, ça a été bon. Mais au fond de toi, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il y a des influences. On va te dire proéminence, mais j'aime bien maintenant le mot influence, tu vois. Mais il y a des influences que tu n'as pas eues au moment où tu devais les avoir. Et quand je dis en fait que elle essaye d'avoir une vie active, une vie
active sexuellement. Oui, oui, maman doit vivre. Maman doit vivre. Ok? Maman doit vivre, ok? Sale, oh purée, mais après tu comprends trop de trucs, tu comprends aussi les embrouilles que ta mère elle avait avec sa mère aussi. Putain, mais arrête de ramener les enfants et tout, j'ai pas assez d'oseille pour pouvoir nourrir toutes ces bouches. Vous êtes là à me faire des câlins, vous croyez que je sais pas ce que vous faites? Hein? Tu déposes l'enfant là comme ça et tout, tu me dis pendant toute l'après-midi, tu vas te faire grosser encore. Mais ramène pas un enfant à la maison encore. Et des conneries comme ça. Ah, pourquoi on en fait ça? Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Shit. Mais tu comprends? Fais des cousins. Ouais, j'ai vécu avec mes cousins et mes cousines, on se voyait souvent. Non, mais il n'y a rien. Moi aussi, je suis parti en vacances, je voyais des cousins et tout. Tranquille, hein. Mais t'as jamais tes parents, qu'est-ce qu'ils foutent? Ton père, tu sais. Ta mère t'a souvent mis au courant. C'est un salaud, voilà. Mais ta mère, tu sais pas. Et quand t'es un garçon en plus, t'as plutôt l'habitude d'idéaliser, en fait, la femme. Surtout quand tu as eu que ta mère. Je parle pas des gens qui ont une mère en fait, qu'ils voient maltraiter leur père. D'accord? Je parle pas de ce genre de cas-là et tout, parce que ça, là, c'est assez tendu, parce que pour toi, après, être soumis quelque part aux femmes, c'est quelque chose de normal. Tu te laisses marcher dessus, c'est normal. Et après, tu as une vie, justement, où tu te laisses marcher dessus, très facilement. Et il faut remonter, je veux dire... je vais pas aller dans les bas lynchiens, c'est trop facile et c'est trop bas, en fait. Mais quand tu vois comment le système est bâti, c'est fait pour ça. C'est fait justement pour craquer. Alors, je parle même pas des religions et tout. Ta mère, elle te donne une éducation religieuse, ok? Quelque part, elle est aussi ta mère spirituelle, donc elle t'a initié à certaines... elle t'a éveillé sur certains savoirs et tout ça. Et puis toi, en fait, compte quand tu grandis, vu que, tu vois, t'as pas eu de père, tu vois, pour te dire comment bien te comporter. T'as pas vu d'homme se comporter bien avec un certain type de femme. Donc, t'as pas vu d'homme valoriser certains types de femmes. T'as vu des mecs plutôt aller à gauche et à droite. Et limite, t'as même pas vécu en voyant des mecs. Ça, c'est le pire. Putain de... Mais pour toi, en gros, la soumission elle devient normale. Ça veut dire que t'es quelqu'un de fragile émotionnellement. T'es fragile en tout spirituellement, ça englobe le tout. T'es fragile à la mort. Et ta mère, en fait, elle te sabote à mort aussi. À la fois en t'aimant trop, et à la fois pas du tout. Mais dans tous les cas, il y a du sabotage dans l'air. Parce que ta mère ne fera jamais l'énergie de ton père. On peut dire ce qu'on veut. Après, c'est ça qui donne, en fait, des mecs, des rappeurs, souvent, qui viennent te dire, surtout les nouveaux cheveux longs, façon. Là, tu regardes la dégaine, tu fais ça, fait très efféminé quand même. Et en plus, tu t'appelles Lille quelque chose. T'es petit comme ça, ton esprit, en fait, tu le réduis et tu veux le garder confiné dans un label. Et même carrément dans une mentalité, dans une manière de te comporter aussi. Ça veut dire que moi je viens du 9-3. Mon 9-3 c'est dur, on est thug ici, là, tu vois, ça pleurniche pas, nanani. Et on t'apprend à aimer ça en plus. La rue, et puis tu chantes la rue. Comme un chien donc. T'es content d'être un chien. Et d'avoir une vie de chien. Et de manifester des choses, de la chiennerie, de la chiennasserie même carrément. Ah ouais, justement. Après tu prends quelqu'un qui est à ta hauteur quelque part. Ça veut dire que tu vas prendre une chienne. Sur qui tout le monde est déjà passé et tout. Donc, tout le monde lui est déjà passé dessus, frère. Et toi, tu viens te vanter en fait de ça. En plus, tu viens te vanter de ça. Et quand je dis te vanter de ça, c'est pour toi, tu l'as changé parce qu'aujourd'hui, je suis son gars. C'est moi qu'elle aime. Verse un peu. Verse un peu. Mon poteau Julien, il est venu me dire exactement la même chose il y a 2 jours. Et toi, tu me dis, ça fait 3 mois que t'es avec? Et lui, il m'a dit, ça faisait facilement 1 semaine. You got it.
Mais bref, il y a plein de trucs, en tout cas, que tu captes. D'accord? Et cousins et cousines, on se connaît tous et tout, nanani, nanana. C'était stylé, hein? C'était stylé. Maman doit vivre. D'accord? Et garde ça, hein? Maman doit vivre aussi. On est des êtres humains, les gens ont des besoins aussi. Toi, tu la vois comme ta mère. Ton père, lui, il la voit pas comme ta mère, hein? Il la voit comme la meuf qu'il a chillé avec, tu vois. Aimer, expérimenter des choses. C'est la meuf, en fait, que j'ai niqué. Et puis on t'a eu. Merci, t'aurais pu le dire autrement, quand même. Mais bon, certainement, tu as une éducation qui est à l'image de celle que tu me donnes, quelque part. Je dis, ouais, bon, t'as vécu sans père, t'as vécu avec un père, c'était un tyran, ou un vrai connard, ou un salopard et tout. C'est lequel le meilleur, quand même? C'est dur de poser cette question-là à quelqu'un qui est sagittaire, par exemple. Mais, life, life, voilà ce qu'il va te chanter. Life, 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 life. M'emmerde pas, frère, c'est la vie. Ah si, va la vie. Vis là, et puis c'est tout. Par contre, apprends quand même. D'accord? T'as eu des parents, c'était des vrais enfoirés, par exemple. Apprends à ne pas être cet enfoiré-là pour tes enfants. T'as moyen de te... C'est fort quand même, t'as moyen de te rattraper. Que ça soit tes enfants ou ceux des autres en plus. C'est ça l'avantage. Tu vois, quand on est dans les bases spirituelles, tu comprends un peu mieux. Tu ne restes pas fermé seulement cerveau gauche. Ok? Parce que les gens qui sont très cerveau gauche, Saturne et tout, c'est des gens qui ont des couilles bleues à un moment. Toi, tu baisses pas. Hein. Entre toi et moi, tu baisses pas. Hein. Non. Par contre, tu te branles beaucoup aussi. Hein, un bon branleur, tu vois ce que je veux dire? Hein, toi, là, non, hein, tu fais pas des... Non. Ouais, tu baises à gauche. On n'a jamais vu de meuf. Même ta manière d'être et tout, on se dit non, il va pas tenir une meuf. La tenir en gros, tu vois ce que je veux dire? Non, non. Après, tu vois les mecs qui viennent se vanter. Moi, je suis un vrai, tu vois. Moi, je donne à gauche, à droite. Prends de la bouteille et tu fais, mais le plus important dans une relation, c'est quoi, au final? Ils disent le mariage, d'autres qui te disent des enfants. Non, c'est comment, en fait, tu vas... Vous allez même carrément, alchimiquement, j'ai envie de dire, vous connecter. Pas seulement vous emboîter, tu vois, vous connecter. Connexion qui passe entre toi et moi. J'ai envie de faire de grandes choses avec toi. Viens, on commence un bail. On s'en fout. On s'en fout. Viens, on va à Carrefour tous les deux. Juste, on va à Carrefour. Il fait beau. On va à Carrefour tous les deux. Main dans la main, bras dessus, bras dessous et tout. C'est magou et tout. On prend des proéminences de ouf. Quand on rentre à la maison, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Juste parce qu'on l'a fait ensemble. Et il y a de l'énergie sans. Et puis, ça t'emmène sur d'autres choses parce que tu as une espèce de satisfaction. Oh bordel, tu as une satisfaction. Tu es satisfait en fait de l'expérience que tu vis en gros avec cette personne-là. Parce que c'est mieux avec quelqu'un quand même. Tout seul, à un moment, tu te fais chier. Tu te fais chier, après tu parles tout seul. Putain, mais vas-y, je peux pas dire ça. Ouais, il a dit ci, il a dit ça. Vas-y, wesh, fais gaffe, c'est pas tout le temps toi. Les pensées là que tu viens, qui viennent sur toi là, comme est-ce que tu penses une merde et tout, je fais oh, tu te regardes dans le noir, tu fais non, je suis pas laid, je suis beau gosse. Non mais, je suis pas une merde. Voilà, tu vois, bien, rasé, tout et tout. Non, tranquille. Il leur arrive quoi? Tu vois, commence à capter le truc. Commence à capter. Tout doucement. On va terminer. Les mamans qui favorisent les garçons plus que les filles. Les femmes qui sont très, voire trop protectrices. Qui les fragilisent à la mort, un truc de ouf. Elles les rendent en fait dépendants d'elles. Le truc que vous savez pas, c'est que vous êtes en passe de fabriquer des prédateurs plus tard. Limite, en fait, ça va être du genre, vous êtes en train de fabriquer des Cartman. Limite, en fait, quand la personne a tué et tout, le mec, il a violé. Tu sais qu'il a fait une connerie parce qu'il est fragile, il te l'a dit. Ouais, je l'ai forcé, nanana. Tu vas le protéger. Tu vas chercher à le protéger. Non, man. C'est mon fils, c'est mon sang, nanana. Sans savoir que c'est toi qui l'as mis sur ce chemin-là. On nous parle, par exemple, de trucs sexuels. À l'école, on te parle de sexualité à l'école.
Alors toi, pour payer le bail, tu te dis, je vais en parler à mes enfants avant que l'école vienne leur mettre des conneries dans la tête. T'es en train de saboter ton gosse d'une manière, parce que t'es en train de raconter, et il y en a, ils vont très très loin, ils racontent même, voilà, il faut être douce avec une femme la première fois, nanani, nanana. Je dis, non, 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 t'es en train de me raconter ce que toi, tu aurais voulu comme gars. Mais je suis pas ton gars, merde, c'est un truc de ouf. Ouais, il faut être doux avec les filles, nanani, nanana. Après, quand tu grandis, et tu commences, tu vois, à traînailler, tu vois, à tomber sur des meufs, à expérimenter un genre, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont fous. Mais t'es en train de saboter ton gosse et t'es en train... Mais le truc, hein, c'est qu'il y a un problème qui se fait mentalement après. C'est que lui, c'est maman qui m'a appris. T'imagines l'imagination du gars? Non, n'imagine pas. Moi, je dis ça comme ça, je le balance comme ça, je n'arrive même pas à imaginer. Non. Sale boisson. Mais voilà, comment vous faites en fait pour saboter la vie des gens. Après, tu vis des trucs. Tu vis des relations avec des femmes, ou toi, femme, tu vis des relations avec des hommes, et tu sais pas pourquoi en fait tu sabotes le bail. Tu sais pas pourquoi on t'a appris, pourquoi même, chez toi c'est naturel. Après tu vas commencer à dire, ah, c'est parce que je suis vierge, parce que je suis scorpion, tu vois, on est très, voilà, quoi. Tu vas te chercher des justifications. Souvent, c'est des justifications pour pouvoir rester comme ça et pas changer, pas t'améliorer en gros, tu vois. Mais voilà comment vous faites pour saboter en fait vos enfants. Voilà aussi pourquoi toi, qui es devenu grand, tout n'est pas de ta faute. Après, ça t'explique le genre de relation en fait que tu attires. Pourquoi en fait tu es attiré vers ce genre de personnes-là, ou plutôt tu attires ce genre de femmes-là, ce genre de situation. Mon gars, il y a des situations de merde que tu vis. Et tu sais pas pourquoi. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux manifester. Fluidiquement parlant, je vais vibrer comme ça. Comme ça, j'attirerai en fait ce genre de meufs-là qui ont tellement de dégâts inside. Alors sur ce, je vous dis H. Et ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vie.